C'est parti, semaine 10. Joyeux Noël! Joyeux Noël, c'est le Noël, voilà, hop. Et voilà, le cadeau de Noël de ma belle-sœur. Quelle preuve de bon goût. Hein, elle est française, mais j'ai cru qu'elle allait venir avec le maillot de Gobert, mais ça, elle l'a pas fait. Elle n'a pas osé. Voilà. À la limite, celui de Kylian Hayes. Parce que Kylian Hayes, il s'en sort pas mal à Détroit. Bon, c'est Détroit, malheureusement. C'est peut-être ça qu'il a l'occasion de briller. Mais non, elle m'a ramené une magnifique casquette d'une magnifique équipe. Donc voilà. Je ne serai pas le Charles Barkley de cette assemblée. Moi, on ne me force pas à regarder les Lakers et je ne les trouve pas mauvais. Voilà. Eh ouais. Chacun ses goûts. Hein. Ouais. Si vous voulez voir les cadeaux de Noël, Dub. tant qu'on y est de parler de cadeaux de Noël, comme ça on clôture ce sujet, je vous montre mes cadeaux de Noël que je me suis offert à moi-même. Hein, soyons clairs, on va pas s'emmerder. Il s'est acheté ouais, c'est vrai qu'on avait dit qu'il était joli il y a 3-4 semaines. Voilà, avec le maillot qui va avec. Hein. Ouais. Avec le short. Et les KD 15. Ah ouais, bien. Voilà. C'est parce que je suis un peu déçu des Jordan 37 là en termes de tenue, elles me font un peu mal aux pieds, donc voilà. Et j'étais très content des KD 14, donc je me suis dit. Voilà. Et en plus, j'aime bien les couleurs parce que ça ira bien avec le maillot de mon équipe de vétérans, avec un peu de jaune. Et enfin voilà. Si vous voulez des chaussures pas chères, je pense que sur le site de Nike, tous les Kyrie Irving, elles sont à 50%. Ah bah écoute, je les ai pris sur le site de Nike et les KD, celles-là, elles étaient à 99, alors que normalement, c'est à 150 €, quoi. Donc, j'ai hésité les Zion. Parce qu'elles étaient aussi en fameuse promo. Les Lucas étaient aussi à moins de 100 €. Je serais curieux de. Parce que là, les LeBron, je suis revenu sur mes LeBron 16. Les 17, elles m'ont toujours fait mal aux chevilles, je ne les mets plus, avant de me faire saigner à la malléole. Les 18, super, mais je les ai tellement usés que maintenant, le bord est plus usé que le bas. Et donc, l'autre fois, c'est le bord qui a accroché le sol en premier. Donc, lui, il s'est arrêté alors que le reste de la chaussure et ma cheville ont continué. J'ai cru que je m'étais explosé la cheville, genre il y a 3 mois. Du coup, je suis allé chercher les 16. Les 20, je les ai mises, boum, tendinite après 3 fois, tendon d'Achille. Mais tu sais, carrément sorti il est dans un canal, carrément sorti du canal et gonflé. Je fais, mais super. Donc, je les ai 9, pardon. Et ici, il y a les 20 qui ont l'air très très bien, qui ont vraiment des revues au top sur Sneakers DB, entre autres, donc database de basket. Et j'hésite, mais 200 boules, va chier. Quoi. Ouais, non. Et puis Nike, j'ai de plus en plus de mal avec Nike. Non, les Kyrie Irving, elles sont à 50. Elles sont... Quand tu achètes une paire de chaussettes, tu reçois les Kyrie gratuits. Et un peu de respect pour mon maillot, un peu de respect. Ah pardon, oui, c'est vrai, en plus c'est le 11. On n'a pas pris le 7, quoi. Aïe. De toute façon, net champion, c'est net champion. Ah, pourquoi Lonnie Walker? Ouais, parce que en live, c'est Christmas Day, donc il y avait déjà eu un match il y a 2 heures. Donc Philly, et ici, c'est LeBron contre Luka Doncic, et c'est déjà 3-0 pour LeBron. Enfin, pour les Lakers. Bon, moi, pour mener ce match-là. Hein. Voilà. Ouais. Allez, on arrête tout. Voilà, c'était les plus belles 34 secondes de jeu. Oh, interception. Attention. Oh, il remonte le ballon. Oh, il va attaquer l'anneau. Oh, il y a faute. Rêve. Saloperie, rêve de merde. Bref. Les enfants vont arriver parce qu'ils veulent regarder le match aussi, donc restons polis. Voilà, ben voilà. Ils sont là. On va pas s'en sortir comme ça. Hein. Bon, allez, commençons l'émission. Attends, on va le mettre comme ça. Quoi? Oui, mais non, on enregistre. Donc, si vous voulez regarder, vous pouvez regarder. C'est là, sur cet écran-là. Mais il va falloir rester très silencieux. Assis. Sur la mousse, là. Non, assis. Prenez la couette si vous voulez. Mais... Ben voilà. Donc, oui, effectivement, c'était Noël. Tu partages les slides? Oui, allez, c'est parti. Je... Prends l'autre. Cette semaine. Semaine 10. Nuggets on the block. Les Nuggets on the block. Ouais. Un jeu de mots. On verra pourquoi pendant cette petite exposé. Ouais. LeBron vient de marquer, hein, je ne suis pas du genre à dire. Regardez, il rigole avec Reggie Bullock. Mais regarde ça. Qu'est-ce qu'il est fort, ce garçon-là. Un milliardaire sympa, c'est LeBron. Quoi. Enfin, bref. Reprenons là où nous en étions la dernière fois, c'est-à-dire juste avant notre émission la plus courte d'1h15. Et ça commençait avec... Alors, attends, sans regarder, de qui parle-t-il quand il fait un Rookie of the Year?
au Magic qui swipe Boston en back-to-back. De Bon, qui Chéreau. parle-t-il? Ouais, bien Eh vu. Et oui, évidemment, Bachero, on verra plus tard. Il y a un petit slide dédié pour Paolo parce que il a des stats impressionnantes depuis le début de la saison. Bon, alors certes, il n'a pas fait tous les matchs, hein, je ne veux pas dire ça. Mais sur les matchs joués, il a des grosses stats. On verra ça tout à l'heure. Ils battent 2 fois Boston en Ouais. back-to-back. Ah ouais, mais Boston jouait sans Tatum. Non, ils étaient là. Les deux? Il y a peut-être Tatum qui n'était pas là un des deux Ouais, matchs. Tatum n'a pas joué le deuxième match. Mais sinon, dans l'autre, Tatum et Jalen Brown étaient là. Hein. Ouais. Et Smart et Brogdon, voilà quoi. Ouais. Et alors, comme tu indiques, là, KD et Irving ont faim, en effet, ils reviennent très fort. Ouais, ça c'est clair. Hein. KD a 43 points et Irving a 38 points hein, sur le même match. Hein, donc, c'est assez balèze. Ouais. J'ai regardé le match. Enfin, j'ai regardé les 3 premiers cartons et puis j'ai fait, ouais, ça va, ok. Et finalement, le match est plus serré que prévu. Hein. 3 points, je croyais qu'ils allaient bouffer plus que ça. Mais bon, ça, c'est le problème, entre guillemets, aussi, que tu as quand tu as vraiment 2 gars qui vont te taper comme ça 80-90 points. Bah, le reste de l'équipe, forcément, ça ne suit pas trop parce qu'ils ont moins de ballons. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est quoi ça? Jokic, plus vu. Bah, t'as vu Alors, ça, c'est les stats de Jokic. Hein, 40 points, 27 rebonds, 10 assists. Donc, en triple-double. Hein, à 40 points et 27 rebonds. Et le dernier mec qui a fait ça, il s'appelle Will Chamberlain. Ah bah ouais. Donc, en termes de performance, c'était assez exceptionnel. Tout ça en mettant 150 points. Bon, Hornets, hein, c'était tout de suite plus facile. Mais quand même. Il ne va pas les Hornets. Hein. Ouais. Non, mais Jokic est parti pour être un candidat à sa propre double succession MVP. Hein. Un triple succession. Non, il a été 2 fois. Il a été que 2 fois. Ce serait la 3e. Ouais, voilà. Bah donc, ça double succession. Voilà. Une fois, puis il se succède. Ah ouais. Ok. Je pense que 3 fois de suite, ce serait vraiment une première. Hein. Parce que ça a déjà été fait. Bah ouais, si, à mon avis. Ouais, dans les années 50. Ouais, d'accord. Ouais, parce que même Jordan, il en a fait. Il n'a pas fait 3 de suite, je pense. Il en a eu 5, mais pas de consécutives, je pense. Même en premier repeat. Il y a eu Barclay en 2, en 3. Et le deuxième. Malone qui empêche. Ouais, peut-être Malone on a eu un aussi au deuxième repeat. Ouais, il l'avait mauvaise d'ailleurs, Jordan. Il s'est vengé en force. Oh, LeBron, 2 fois de suite en force. Bim, 15-6 pour les Lakers. Ouais, c'est que le premier carton. Hein. C'est génial, c'est le plus beau carton de ma vie. Non, et sinon, voilà, c'est Anthony Edwards qui a un petit 37 points contre des Bulls où ça coince. Et Jordan Poole qui fait un career high en absence de Curry. Curry, t'as vu? Ils ont prolongé son absence. Ah ouais. Pour son épaule, là? Ouais. Aïe. Mais il n'y a pas que lui qu'ils ont prolongé des incertitudes. Hein. Vous voulez parler, monsieur? Moi, je vois une équipe qui gagne sur mon écran. Non, Anthony Davis. Ouais, c'est ça. Davis, ils n'ont pas prolongé. Ils ont carrément dit période indéterminée. Moi, il va plus jouer cette saison. Et à un moment, Pelinka, il doit dire bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? On arrête tout, on recommence, on garde que les Brands, on essaye de foutre en l'air Westbrook. Mais il n'y a personne qui veut le Westbrook. Il n'y a personne. Si quelqu'un en voulait, il l'aurait déjà refilé quelque part. À la Westbrook, avec le rôle qu'il a, mais il y a 44 millions. Non, bah oui, c'est ça. Même gratuit, personne n'en veut parce que tu dois payer son salaire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fin d'année, ils vont pouvoir dire on le laisse partir puisqu'il a fini son contrat, mais ils n'auront rien en retour, quoi. Oui, de toute façon, au pire, ici, au mieux, s'ils le refilent, ils vont quand même devoir filer des pics. Donc, des pics encore et voir ce que ça va faire sur leur masse salariale. Et est-ce que tu vires Anthony Davis? Est-ce que tu dis j'en ai marre de Davis? Il n'y a personne qui te veut non plus, il est toujours blessé. Donc, non, il n'y a que LeBron qui a encore un peu de valeur dans cette équipe. Thomas Bryant, bien. Ah oui, justement, ils ont gagné contre les Wizards et avec un très bon développement de Thomas Bryant, justement, qui venait des Wizards, hein, d'ailleurs. Hein. C'est aussi pendant un an. Hein. Ouais. Mais c'était pas dans l'échange avec Kuzma, d'ailleurs. Non. Je pense bien, parce que... Les Knicks qui gagnent,
7e victoire de suite. Ah, ils ont même T'es fait- sûr qu'il n'y a pas une faute de frappe, là? Non. Ah oui, c'est Noël. Qui viennent de perdre ce soir contre Philadelphie. Ah ouais, d'accord. Mais non, Ouais. Non. Les Knicks ont été très forts la semaine dernière, là. Enfin, sortaient d'une très très bonne séquence. Donc, oui, on peut en parler après. D'ailleurs, on peut en parler après. Hein. On va revenir sur les Knicks. Ouais. On peut enchaîner peut-être sur le choc de lundi passé. Ouais. Avec les Bucks contre les Pels. Ouais. Avec un Antetokounmpo qui a décidé de marquer son territoire. 42 points. Et Brook Lopez, 30 points. Tranquille. Donc, Giannis et Brook, les deux à 12 sur 17 au shot, hein, quand même. Hein. Ça va, quoi. C'est assez efficace. Ouais. En dessous, c'est facile. Hein. Non, mais il fait quand même du 4 sur 9 à 3 points. Hein. Donc, en fait, Brook Lopez, ouais. 5 shots qu'il rate, c'est des 3 points, en fait. Ouais. Il fait 8 sur 8 à 2 points. Donc, et 2 lancers francs sur 2. Ceci dit, en face, Valenciunas, il fait son sympathique petit match aussi. Quoi. Oui, à 37 points. Et McCollum, 31 points. Il y a juste Zion qui s'est un peu réveillé sur la fin, mais c'était un peu trop tard pour revenir. Quoi. Ils avaient mis Antetokounmpo ou Lopez dessus? Je n'ai pas vu le match, mais je pense que c'est. Et Valenciunas. Hein. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Ils ont peut-être mis Giannis sur Williamson. Ouais, forcément, ça bloque un peu. Ça, ouais. Pour ça, hein, normalement, les Giannis, Zion et Brolo, Valenciunas, quoi. C'était le match-up. Enfin, voilà. Donc, Milwaukee gagne contre New Orleans qui perd le match. Il redescend dans le classement. Ben ouais. Connaissez tout. La semaine passée, c'était qui à l'ouest? C'était la Nouvelle-Orléans. Hein. Ouais, c'est eux qui cartonnaient. Puis les Grizzlies étaient repassés au-dessus. C'était déjà il y a 2 semaines. Les Grizzlies étaient remontés là, avec Jay. Et on va voir la fin. Alors, ensuite, un petit topo sur notre ami Game Time. C'est quoi son nom de famille, Vincent? Mathieu. Lillard. Ouais, Damien Lillard. Voilà, qui devient le franchise player ultimate de Portland qui dépasse Clyde Drexler au nombre de points marqués pour Portland. Ouais, Drexler qui avait joué quand même longtemps aussi pour Portland. Hein. En fait, est-ce que Lillard va faire la même chose que Drexler, c'est-à-dire foutre le camp pour aller chercher un titre? Qu'il n'a jamais eu. Drexler, il a eu 2 fois avec Houston, quand Jordan est allé à la retraite. Ah ouais, c'est vrai. Il a rejoint Hakeem the Dream et ils sont champions en quoi? 94? 94, 95. Ouais. 95, ouais. Ouais, c'est juste. Ouais. On verra. Parce que, je suis surpris qu'il n'ait que 18 000 points, Lillard. Avec 10 saisons maintenant, drafté, 11 saisons. C'est sa 12e peut-être même. Ouais, on voit là, hein, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e saison. Ouais, maintenant c'est la 12e. Non, c'est la 11e. Ah, mais il a une saison blanche, non? Ouais, c'est possible. On en avait déjà parlé, il a été drafté déjà à 22 ans parce qu'il a fait toutes donc ces années. 18 000 points, alors ça que tu dis en 10 saisons, donc ça fait 1800 points. Ouais, c'est ça, 1800 points de moyenne sur 10 saisons. Ça va, ça fait plus de 20 points de moyenne par match. Hein. Ouais, donc c'est pas mal. Okay. Ouais, mais vu que c'est vraiment l'élément central, qui a déjà fait quand même pas mal de matchs à 40 voire 50 points, je pense. Enfin, pas mal. Ouais, mais elle a été blessée quelques fois sans doute. Hein, donc, bien. Même malheureusement, ils ont pas pu fêter ça parce qu'ils jouaient contre OKC et chez Gilgeous Alexander a décidé de les buzzer beater. Je sais pas si. Ouais. Voilà, hop, le buzzer beater, boum. Et bonsoir. Ouais, ça a fait mal ça. Ah, mais c'est lui un des plus clutch en fait, lui, non? Lui, Brand, et alors Brunson. Il râle. Tu vois qu'il râle parce qu'il sait qu'il vient de passer Drexler. Ouais, on va le revoir ici. Hop. Hop. Boum. Mange tes dents. Ouais.
Dommage. Et du coup, après l'interview, on a vu l'extrait dans le vestiaire. Et il était à la limite en pleurs. Il avait le record, mais ils avaient perdu. Et voilà, ça n'allait pas. Il était pas content. Ouais, bah, ça serait temps de se saisir à Portland parce que ça joue bien, mais ça gagne pas. Yeah. Ouais. En parlant d'autres qui ne gagnent pas. Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les Lakers ont perdu contre les Suns, mais bon, LeBron était hors pot. Westbrook aussi, je pense. Donc c'était. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne, ouais. Pour que Dennis Schroeder tape 30 points, c'est qu'il n'y avait vraiment personne. Si c'est vraiment Schroeder l'homme du match, c'est que. Ouais. Mais ça, et alors même Austin Reeves n'était pas là. Ah ouais. Voilà, bon, on va oublier. Les Browns, c'était 10 points à 5 sur 7 et l'entièreté des Mavericks, c'est à 9 points à 3 sur 8. Après, vous en tirez ce que vous voulez, mais les Browns est extraordinaire. On partage ça, lui et moi. Mais bref, les Lakers perdent effectivement, c'est même plus ça de perdre. Je crois qu'ils ont tenu 8 minutes. Pendant 8 minutes, il y avait qu'un ou deux points d'écart. Bon, les Lakers étaient un petit peu devant. Et après les 8 minutes, c'était déjà fini. Merci, au revoir. Ouais, et des gens ont payé des tickets chers et vilains pour ça. Quoi. Ah bah ouais, ça. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles ce jour-là avec Charlotte qui bat. Charlotte qui gagne un match. Wouhou! Ah oui. Après une série de 8 défaites. Ouais. Enfin, Charlotte. Bon, ça va pas durer. Good Charlotte, good. Vous connaissez Good Charlotte? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça c'était pour savoir si tout le monde avait la ref. Good Charlotte, c'est un groupe de punk rock. Ouais. C'était. Ouais, je crois qu'ils font plus grand-chose à part prendre de la coke. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ici les autres matchs? Nous avons donc le Cavalier qui gagne contre le Jazz. Hein? Oh, de 23 points quand même. Ouais, ça c'était méchant, ça. Non, méchant. Hein? Machin, Mitchell est arrivé et a dit non, mais j'ai aucune rancœur envers le Jazz, mais je vais les éclater. Oui, voilà. Bien sûr. Il a mis 23 points en 23 minutes. Donc, il a joué au quatrième quart. Ouais, en une mi-temps, en gros. Hein. Ouais. Il a joué 5 minutes, troisième quart, et puis bon, merci. Ouais, il y avait déjà 20 points après 3 cartons. Donc, Mais encore une fois, aucune rancœur envers ce tocard que je viens d'éclater. Non, vraiment. N'allez pas croire ça. Les Sixers qui gagnent de 3 points contre les Raptors. Bien. Et qui enchaînent. C'est quoi à ce moment-là? C'est leur 6e, et 7e victoire. seulement 28 points, alors qu'il fait des matchs à 35, 40 tous les jours. Mais ça va, il n'a pas besoin de forcer. Non. Ouais. C'était après prolongation, en fait. Ah ouais. Ouais, et c'est la 6e défaite de suite pour les Raptors, donc c'est un peu compliqué là, à ce moment dans le Nord. Mais ouais. Mais pourtant, ils n'ont personne de blessé. Hein. Ils ont leur équipe. Il y a Van Vliet, il y a Siakam, il y a Anunoby, il y a Eric Pascal. Ouais, ils ont une bonne équipe, mais ils ont une bonne équipe de milieu, première. Ouais, ça manque d'une superstar, quoi. Siakam, il n'est pas encore à ce niveau-là, même s'il va taper des cartons. On va voir qu'il va encore taper un carton plus loin pour cette fois-ci pour gagner, mais voilà, c'est pas Embiid, quoi. Hein. C'est peut-être un Camerounais, mais c'est pas Embiid, quoi. Pas raciste. Embiid, il est camerouno-franco-américain. Ouais, c'est vrai. Ouais, français. Il y a le passeport français, le passeport américain. Ouais, Embiid, ouais. Et les Magic qui ne perdent que d'un point. Oui. Et c'est Banchero qui se plante. Bêtement, il va taper une faute sur Dejounte, je pense, et qui va mettre ses lancers. Et voilà, quoi. C'est. Ouais, sinon, il gagnait d'un point, en fait. C'était très con. Bon dernier quart, hein, 31-22 dans le dernier quart pour le Magic, quand même. Ouais, ils étaient bien revenus, ils étaient repassés devant. Ils mettent un shoot clutch et puis voilà. Et le réseau débutant, Atlanta va prendre la faute et les deux lancers. Un an à l'UNIF et puis il s'est mis à la draft. C'est possible. Ouais, Banchero, c'est possible. Lui, il avait dit qu'il pensait que c'était Houston qui allait le drafter. Il était certain que ça allait être Houston. Ah ben non. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont quand même dans le cul du classement, les deux. Donc, ah ouais. Le Magic, c'est en train de remonter là. Plus que Houston, hein. D'ailleurs, combat de dernier là, juste en dessous. On a les Rockets qui gagnent, enfin, qui perdent, enfin, qui passent dernier, quoi. C'est ça, ça commence à sentir Victor. C'est ça. Ça tanque ou ça tanque pas? Bah. Et il y a des gens qui payent leur place quand même pour aller voir une équipe dont tu sais que le premier objectif, c'est de perdre. Ouais, ça. Voilà, d'ailleurs, le meilleur joueur, c'est Sengun. Vous connaissez tous Sengun? Oui, Alperen Sengun. Alperen Sengun, il a joué à l'Euro. Ah bon? Allez, deux.
Il a quelle nationalité? Turc. Ah ouais. Si, si. Ouais, Non, ouais. il joue bien. Hein. Ouais. Bah, il joue bien, mais parce qu'il a l'occasion de briller avec les Rockets. Ouais, bah, Est-ce ouais. qu'il jouerait bien s'il était dans une équipe un peu plus compétitive? Ça, je ne sais pas. Donc les Spurs, ils étaient égalité, maintenant, bah voilà, ils passent devant les Rockets alors. Ouais. 20, ouais. Mais il reste. Non, bah, du coup, ils sont avant-dernier à l'ouest. Ouais. Ferme bien la porte. Ah, t'es plus en Oh mode, t'es plus en mode Qu'est-ce plein qu'il nous d'écran. fait? Il a corrigé une erreur. Il a corrigé une petite erreur. J'ai corrigé une petite erreur. Pourtant, j'avais relu. J'étais certain d'avoir relu. Ouais, mais c'est l'erreur que tu as dite l'autre jour, mais enfin, là, elle n'était pas corrigée. Donc évidemment, c'est Doncic qui se fait surprendre au Wolf. Il se fait expulser avec Jason Kidd, l'entraîneur, pour contestation. En ce moment, il ne faut pas faire chier les arbitres. Hein. Non, Ils ont consigne de tout siffler, les marchés, les portées de balles, voilà. Très bien. Bah ouais, il faut jouer au basket, c'est bien. mais... De toute façon, même avec ça, ils mettent quand même une moyenne de 130 points par match. Donc, les fautes, ils sifflent les turnovers. En général, hein, non, mais j'avais vu un gars, il regardait, en fait, il dit le pourcentage de shot. 3 points. C'est raté. Ah ouais. Il écrit. Doucement, t'inquiète. Mais non, mais les gens maintenant, comparé il y a 20-30 ans, ils ont un meilleur pourcentage de shots en fait. Donc c'est pas que les défenses sont plus laxistes, c'est juste qu'il y a un pourcentage de shots énorme en fait. Et donc tu as une moyenne de pratiquement 130 points sur la ligue hein, pour ceux qui gagnent. Non, mais quand énorme. Tu dis une moyenne, nombre de shots pris ou nombre de shots réussis? Réussi, au pourcentage. Ouais. Non. Ouais. Tu voyais que il y a 3 points qui ont éclaté. Dans les années 90, Jordan, il met du 47% de moyenne et c'était un des meilleurs. Et maintenant, tu regardes et tu as un joueur dans chaque équipe qui a plus de 50% de moyenne pratiquement. Hein. Ouais, mais avec 5 shots. Non, avec du volume. Non, franchement, non, les joueurs shotent mieux. Les joueurs shotent mieux en fait. Il faut dire aussi qu'en fait, tout le monde doit apprendre à shotter à 3 points maintenant. Ouais, donc ça. Forcément, comme tout le monde doit apprendre à shotter à 3 points, bah, tu shottes mieux à 2 points aussi. Donc, ouais. Là où joue, puisqu'on le voit maintenant à l'écran dans la pub, Marjanovic, je croyais qu'il avait arrêté, mais il est repris encore sur le roster des Rockets. Je crois qu'il n'a pas joué une minute, mais... Ah bon? Boban. Bah, en fait, il fait des pubs pour State Farm, mais c'est ça qui paye ses mots et sa piscine. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Après, on te dit, bah, tu vois Houston, bord de mer, Bagnole et... Houston, bord de mer. Houston, c'est pas loin, c'est à même moins d'une heure du bord de mer. Ouais. Oui, version américaine, en fait, quoi. Donc ici, Mons, c'est aussi au bord de mer, en fait. C'est ça. Pour les USA, ouais. Tu dis, t'habites au bord de mer. Ouais. Oh là là, tout de suite. T'as vu sur un beau puits de pétrole ou un truc ainsi à Houston. Ah, Houston, c'est des chances. C'est pas Dallas, mais il y a des chances quand même. Ouais. Là, bon, bref, donc du coup, Doncic se fait virer, et évidemment, que se passe-t-il quand Doncic ne joue pas? Il n'y a plus rien à Dallas. Et contre qui? Contre Rudy. Non, il n'a pas encore repris à ce moment-là, je pense. Il était encore sur le côté. Ouais. De match. Hein. Je sais pas si tu as vu. Mais si je vous l'avais envoyé. Bon, là, ils ont gagné, mais en gros, ils enchaînent 3 victoires sans Gobert. Gobert revient et ils enchaînent 2 défaites. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas cool. Mais c'est arrivé, quoi. C'est la French Touch. La French Loose. La FFL. Ouais. Faudrait le renvoyer, la FFL. Tiens, voir ce Bon. C'était quoi le 19? Donc c'était quoi? C'était lundi soir? Mardi. Et puis, voilà, de nouveau les Knicks. Là, c'est plus une pétée, c'est Non, 432. Hein, mais au Golden State, il n'y a personne en fait. Ils jouent à 3 contre 5 en fait. Ça, c'est. Disons qu'à Golden State, ils ont 5 mecs en maillot, mais est-ce que ce sont tous des joueurs? Ouais, ça, je sais pas. C'est une autre question. Ouais. Bah, j'étais là, il y avait Thompson, Green, Poole, mais il n'y avait pas Wiggins. Ça, par contre, Wiggins ne joue toujours pas non plus. Et Curry. Il n'y en a aucun qui alimente des. Enfin, quoique, si, normalement, Thompson et Poole, ils sont capables d'alimenter le. Ouais, mais c'est pas. Tu dis Klay Thompson a joué alors? Ouais. Les gars qui ont alimenté le marquoir. Ouais, mais j'ai l'impression que Tennessee Thompson, c'est en dents de scie. Fort. T'as vu qu'il avait arrêté, il avait suspendu son compte Twitter ou je sais plus quoi, parce qu'il a dit j'en ai marre. Sur les réseaux sociaux, toute la merde qu'on peut dire sur nous, j'en ai vraiment ras-le-bol.
Je me mets en pause, un petit hiatus. Il n'a qu'à ne pas regarder. Hein. Ouais, mais c'est vraiment des millions de gens qui peuvent te mettre sur le coin de la tronche juste parce qu'ils sont loin de chez eux, dans le Colorado, avec leurs panses, leur bière et d'ailleurs, santé. Santé, Je n'ai pas encore. Je tiens à signaler que j'ai un t-shirt, une chemise, un pull à capuche, ensuite un pull type polar et ensuite le pull de Noël. Et une dinde aussi. Hein. Et la dinde. Du canard hier. Voilà. Donc, les autres matchs. Chicago qui gagne. Chicago qui gagne. Miracle. Oui, Jordan et Pippen sont revenus et tiens, ça tournait bien. Hein. Contre Miami, Pippen. Ouais, contre Miami qui fait aussi en dents de scie. Ouais. Qui a un bilan équilibré. Je pense qu'ils vont se retrouver 8e en fin d'année, Miami. Voilà. Détroit qui perd, bon, ça, c'est pas étonnant. Contre Utah. Contre Utah, donc ça va. Vous pouvez. À la mi-temps, c'est serré, hein. Il n'y a que 2 points. Mais après, plus 9, plus 6, merci, au revoir. Ouais. Et les Wizards qui vont battre les Suns. Avec Kuzma en ce moment, il est rageux. Hein. Il va taper des 30 points. Il score plus que Bill. Bradley Bill qui est revenu. Bon, il revient. Hein. C'est sa semaine de retour. Donc, il ne score que de 25 points de moyenne. Mais Kuzma, là, il est chaud. Il est très chaud. Mais pourquoi ? Parce que Kuzma, au contraire, lui, est très très fort sur les réseaux sociaux. Mais genre, il y est tout le temps. Et lui, il a vu partout tous les articles qui disent transfert de Kuzma. Donc, il se montre, il fait regardez, il faut de l'argent, payez-moi, prenez-moi. À mon avis, il fait. Après, voilà, il faut les faire. C'est pas juste parce que tu as envie de les faire que tu le fais. Mais là, en l'occurrence, je crois qu'il veut se montrer et il sait qu'il peut pas se montrer via. Westbrook a bien panier. Il sait qu'il peut pas se montrer via les résultats collectifs. Alors, il sait qu'il doit y aller à fond, quoi. Bon. Et alors, Joker qui fait un triple-double à 13 points, 13 rebonds, 13 assists. Ouais, exactement. S'il aurait dû faire ça un vendredi 13, franchement, ça aurait été plus sympa. Et en jouant en 13 minutes. Non, ça c'est compliqué. Non. Il y a 4 minutes. C'est un truc pareil. Magnifique perte de balle. Et alors, qu'est-ce que font du coup ? Parce qu'ils battent. Attends, ils battent qui ? À ce moment-là, les New Gets on the Block. C'est grâce à ça. Là, ils prennent la tête de la conférence en allant battre le numéro 1 de la semaine passée. Et en allant le battre de manière assez confirmée. Ils sont à quoi ? Ils sont à 19-11 alors. Regarde le premier quart. 14-35. Viens me chercher. Pourtant, t'as fait, après 10 minutes. Après 26-20, parce que 26-20, 31-29, et puis. Ouais. Ah bon, ils ont contrôlé les choses. 19 points d'écart, ils ont contrôlé les choses. Ils ont été égalité à 19-11. Un seul carton avec 30 points au plus des Memphis, c'est une fameuse défense. Ouais, non. À mon avis, ils ont une fois. En fait, ils ont un gars Porter Junior qui est très mobile. Il a joué, je crois, ce jour-là. Ils étaient là tous les trois, hein, Murray, Jokic et Porter Junior. Et c'est pour ça que Jokic est limité, si je puis dire, en nombre de points, mais par contre, il les a tous trouvés, quoi. Et qu'en dessous, il allait chercher tous les rebonds. Mais il a eu très peu de rebonds offensifs, mais quasiment tous défensifs. Et puis 13 assists quand même. Donc, c'est ça, ouais. Ça fait déjà 26 points. Hein, mais du coup, je pense, à vérifier si on veut, mais je pense que du coup, ils savent mettre un Porter Junior sur un Ja Morant. Il est plus grand, il est plus costaud et il est tout aussi mobile. Et du coup, l'autre, il est plus grand que Ja Morant, Porter Junior, ouais. Et il est plus balèze aussi. Ouais, plus balèze, Je pense qu'il est un peu plus grand, ouais. L'ami Dub qui est près de son PC peut vérifier virtuellement, mais. Ouais, c'est possible. Morant, je ne sais pas combien il mesure. Il fait plus de 2 mètres, il me semble. Ouais, plus de 2 mètres. Ouais, bah, Morant aussi. Hein. Je suis pas sûr du tout. Tu nous... Après, Morant, il est 2 mètres 8, Michael Porter Jr. Ah ouais, non, c'est un beau bébé. Et il est super mobile, quoi. Enfin, il n'est pas sur ses jambes. Et Morant, c'est quoi, 1m92 ? Non, plus que ça, il fait presque 2 mètres. Ou non, Ja Morant. Est-ce qu'il fait 1m90 ? Par contre, il est léger. Parce que... 1m91. 1m91. Ah ouais, et tout petit. Et tout petit, ouais, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Oui, tout petit. Ouais. Alors que nous, on est la team 1m75. Ouais, j'ai regardé une vidéo avec le professeur. Parle pour toi, moi je suis 1m80. Hein. Tu fais 1m80, toi ? Bah, tu crois ? Tout juste. Avec les talons de ta madame. Et encore, ouais, et sans chaussures, il fait 1m88, hein, Ja Morant. Hein, donc, ouais. Avec le professeur, avec Williams, donc le gars qui avait fait au Kings, il y a longtemps, avec son. Jason Williams. Jason Williams qui montrait comment faire la passe. En fait, Jason Williams, quand tu vois sur le terrain, il est tout petit.
Il met une tête au professeur. Hein. Le professeur, il fait 1m70 et il ferait bien d'aller chez le coiffeur parce qu'il a vraiment. Même si ses mouvements sont plutôt bons. Mais l'autre, il lui met plus d'une tête. Hein. Je crois qu'il fait 1m95. En fait. Ouais. Et alors qu'il a l'air tout petit sur le terrain, tu vois jouer, c'est un moteur et tout. Mais il disait Jason Williams, avec le fameux mouvement, la passe dans le dos et au moment où elle va arriver, il tape du coude. Regarde, ça c'est juste magnifique. Et l'autre tape le panier derrière. Quoi. Il ne s'attend pas à avoir le ballon. Et il dit ça, en fait, j'en ai essayé des milliers et sur ma carrière, il y en a 4 qui sont passés. Quoi. Il n'y a pas à chier, c'est le travail. Parce qu'on a la même vidéo alors. Ouais. C'est sur la chaîne YouTube du professeur que je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment bien. Et de la même taille, il y a Irving aussi qui fait 1m88. Hein. Ouais, c'est vrai. Les petits meneurs. Steph Curry est un peu plus grand, lui. Ouais, il passe. 1m90 Curry. Ouais, voilà. Avec ou sans chaussures? Sans chaussures. Avec protège-dents. Ouais. Non, il met des petits, mais ça cartonne. Enfin, tu ne sais pas les arrêter. Ah bah ouais, bien sûr. Souvenons-nous des finales 2016 avec Irving inarrêtable à l'anneau. Bien sûr. Par exemple. Hein. Ils ont ça. Mais ouais. Bon, mercredi. Et du coup. Mercredi. Cette fois-ci, maintenant, c'est le Toronto qui arrête son enchaînement de défaites et au détriment des Knicks qui, lui, arrête son enchaînement de victoires. Donc, ils étaient à 8. Mais Siakam sort un match à 52 points. Hein, donc, carrière high pour Siakam. Évidemment. Pour taper les Knicks. Donc, gros match du Camerounais. Et combien de rebonds et tout? Ils n'ont pas mis? Bon, de rebonds, j'imagine. Il joue quoi? Il joue 4 Siakam ou 3? Il n'y a pas grand monde de plus grand chez Il ne le met pas en 5. Il y a 5. Ouais. Ah ouais, je pense que. Attends. Il marque qui dans le 5 de base à Toronto? Toronto, il y a Siakam, Barnes, Hernan. Hernan Gomez, notre ami. Ouais, qui joue ici. 5, Hernan Gomez. En attaque, il est fouillant. Il va à 3 points en attaque. Hein. Ouais. Il en met 1 sur 8. Quoi. Beaucoup. Sauf quand il y a Chris Boucher aussi. Chris Boucher qui est grand aussi. Boucher, ouais. Il est canadien, lui. Ouais. Voilà, mais c'est. Donc, les Milwaukee en tête alors qu'ils perdent. Ouais, mais Boston, il s'est pris 2 fois. Ouais, ils ont perdu 2 fois contre le Magic, là, ouais. C'est fou, hein. Ils perdent 10 matchs, dont 2 contre le Magic. Vu comme ça, effectivement. Donc, il y a un resserrement, on verra tout à l'heure pour les classements finaux, mais il y a un resserrement clairement à l'Est. Alors que pourtant, les Bucks et les Celtics étaient loin devant. Et là, ça se resserre. Cleveland qui revient très fort. Et ne parlons pas des Nets qui aussi reviennent très très fort derrière. Avec série de victoires. En deuxième saison et en playoff, ils vont tout défoncer les Nets. En attendant la blessure de Durant. Tu vas voir qu'ils vont aller en finale en 13 matchs. Là, bam. Ou la sortie extra-sportive de Kyrie. Il y a 4 tours. Ouais, ou Kyrie qui dira encore j'aime pas les noirs ou un truc ainsi. C'est envie de dire Kyrie. Ouais, ça c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une connerie, quoi. Toi. Ouais. Mais Nike a vraiment dit stop avec le contrat? Ah ouais, d'accord. Ouais. Ils ont coupé le contrat. Hein, From Ebros to Negro, c'était ça la vidéo. Ouais, voilà, il a partagé le documentaire complotiste. Voilà. Encore un qui ferait mieux d'arrêter son compte Twitter tous les réseaux. Ou alors il se met comme webmaster du laterreestplate.com, tu vois. Ah bah oui. Et là, il ennuie personne. Et voilà, voilà. Ça, c'est vrai que tout le monde. Quand tu parles des Juifs, tout de suite, là, c'est plus dangereux. Mais tu dis que la Terre est plate, tout le monde s'en fout. Hein, ça, c'est... Ouais. On te laisse faire, et puis merci. Voilà. Et ouais. Voilà. Alors, les autres matchs. Oui. Ah, ouais. Et les autres matchs, Philly, sans trop de soucis contre les Pistons, toujours. Hein, donc, c'est triste. Mais... Voilà. Qui sont les Bulls avec un buzzer beater de. Ah, c'était de Okongu, non? Dosunmu, non? Ou de Somu.
Un buzzer beater sur un petit rebond offensif. Ouais. Non, mais il touche même pas l'anneau. Du coup, DeRozan s'en sort avec un assist. Il me semble airball, DeRozan, mais au-delà de l'anneau. Du coup, tu as Dosunmu qui récupère et qui le rejette. Et là, ça rentre et boum, il gagne. Ouais. Mais du coup, quand tu touches pas l'anneau, statistiquement, c'est un assist. Ouais. Tu te dis, mais. Tu sais pas juger l'intention. Hein. Ça, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Non, mais les Hawks, en plus, les Hawks sont pas beaux à avoir joué. En fait, c'est soit Trae Young qui a la balle, et puis tu as l'autre. Comment il s'appelle l'autre qui s'est joué aux Hawks? Collins. Non. 3 points de Westbrook, c'est il y en a un autre. En fait, ils alternent à deux. Donc, c'est soit Dejounte Murray. Dejounte Murray, voilà. C'est soit Dejounte Murray qui est en ISO, soit c'est tête à claque. Voilà. C'est vrai qu'il s'appelle. Il a une bonne tête à claque. Tête à claque. Et pendant que l'un a le ballon, l'autre il a 3 points, bouge pas. Et pareil pour les autres, ça tourne pas. Et ce que j'aime pas de Trae Young, c'est qu'il avance et puis sûr de lui, boum, il shot du logo. 8 fois par match et il en met 2. Oui, voilà, ouais. Mais arrête, quoi. Tête à claque. Voilà. C'est qui tête à claque? C'est Trae Young. C'est une moustache comme lui, je peux te dire que t'es plus mon fils. Je te mets 6 joueurs dont lui, je te dis c'est qui tête à claque, tu le trouves tout de suite. Oh là, Troy Brown, 3 points. D'ailleurs, on peut voir le buzzer beater. Il me semble que c'est airball. Et il récupère. Oh, ouais, c'est un peu saccadé, évidemment. Ouais. Il le remettent pas au ralenti? Je ne sais pas, je ne pense pas. Là, je suis sur le. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dupe qui joue avec son PC. On est en live YouTube. Il a raison. Il y a le numéro 12, c'est ça qui est bon. Le numéro 12. Ah bon, quoi? Attends, on va le revoir. Hop, le shot, le ratage, le rebond, hop, je suis vraiment dans la claquette tout juste, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'est comme ça qu'on perd un match, qu'on perd une place au classement et qu'on se retrouve en play-in au lieu d'être en play-off. Ouais, pas il est tout petit, lui. McKinley Wright, 4, 5, 11. Il fait même pas 1m80. Et il rate ses lancers. Comment tu le sais? Quoi, 1,80, c'est 6 en fait. Non, c'est un peu. Ah, ouais, c'est 6. Ouais, 3 points contre le petit. Un pied, c'est presque. Un pied, c'est 30 cm, un peu plus. Un pied, c'est 33. Et un pouce, c'est 2,54. Ouais. Moi, je crois que je fais 5,9 avec 1m85. 6. Donc, ouais, 6, c'est plus. Il fait peut-être 1m80. Ouais. Tout juste. Hop, le bras, assist. Voilà, 6. Hein, les Lakers toujours devant, 37-28. 9 points d'avance, 8 minutes dans le deuxième quart. Ils éclatent les autres. Enfin, bref. Ensuite, les Celtics qui perdent encore. Ouais. Haliburton on fire, 33 points. Ouais, et encore quelques assists derrière. Ouais. Ah ouais, là, il y a un joueur qui est en train de se révéler cette saison-ci. Season Breakout. MIP, c'est lui. Hein. C'est lui ou c'est Westbrook? Quoi, Haliburton? Ouais, Westbrook, je sais pas. Parce que non, 6e homme, Westbrook, 6e homme. Westbrook. 6e homme. Tu as raison. Un téléphone en moins. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Et voilà. Donc, et alors les Nets se tapent les Warriors. Bon. Bien, ça. Sans Kyrie en plus. Hein, donc, sans Kyrie, ouais. Kyrie est au congrès de. Regarde le premier carton, c'est quand même 17-46 au premier carton. Donc, je pense qu'après le premier carton, elle était faite. Hein. Ça, oui. Ils ont quand même mis 91 points en première mi-temps. Hein. Je ne sais pas si tu imagines 91 points à la mi-temps. On ne voit pas ça tous les jours. Hein. Il y en a qui ne mettent pas ça en cap. Tu vois, là, les Pistons, ils mettent 93 points en 40 minutes. Les Nets, ils ont fait ça en la moitié du temps. Quoi. C'est ça, mais c'était déjà le cas quand Harden était encore là. La défense, rien à foutre, et offense. Attaque à fond, et c'est l'attaque qui doit exploser l'adversaire. Ouais, ils maintiennent bien quand même, parce que les autres, ils mettent quoi? Donc ça fait 40-51, donc c'était 91-51 à la mi-temps. Hein. Ça fait 40 mal, points, et il en reste encore 30 à la fin du match. Quoi. Et pourtant, 113 points marqués, c'est pas mal. Bien fait. Regardez-moi, qu'il est fort. Bien fait pour Draymond Green. T'as vu ce qu'il a dit, Draymond? Ah non, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, j'ai entendu celle-là, ouais. Et ouais, pour l'instant, effectivement, voilà quoi. Mais franchement, je voudrais pas finir premier ou deuxième de la conférence Ouest, parce que ça veut dire qu'on va cette équipe-là va se choper les Warriors qui seront en play-off ou play-in. Et il va falloir. Et franchement, ça va pas être beau à voir. Yeah. Mais ils seront jamais en play-off. Hein.
Un play-in peut-être, play-off, compliqué. Ouais, c'est clair. Enfin, ouais. Et on parlait d'efficacité. Kevin Durant est à un pourcentage monstrueux d'efficacité et de shoot pour un non-intérieur, hein, parce qu'il il joue pas en bas, hein, c'est vraiment des shoots. Sur la saison, il est à 56% et il vient de taper des matchs à plus de 60% d'efficacité. Ah ouais, non, mais il est intenable. Et voilà, c'est. Au shot, hein, l'efficacité. Ouais, mais encore un bon candidat pour le MVP avec Jokic. Je crois qu'enfin cette année, ouais, il va peut-être bien l'avoir. Il a déjà été. Si, il a déjà été. Si, à OKC en 2014. Là, moi aussi. Ouais, encore, ouais. Il était revenu de sa première grande blessure. Ouais, c'est ça, ouais. Non, et puis après, on verra. Hein, on est toujours qu'à mercredi, mais d'ici un jour ou deux, il joue contre les Bucks aussi. Hein. Alors, Banchero ne tente pas, lui, ouais. Ouais, ça contre les Rockets. Mais il prend quand même 13 rebonds. C'est le seul qui prend des rebonds, là, parce que c'est pas un grand, quand même. Ouais, c'est aussi 2m6, 2m8, non? Ouais, mais c'est pas un rebondeur, quoi. Donc, 13 rebonds, c'est déjà pas mal. Hein. Quand même. C'est pas mal, 13 rebonds. Et les Magic qui gagnent contre les Timberwolves. C'est bien, ça. Plus 5 points. Très bien. Gobert homme du match. Non. Les Mavericks. Les Mavericks contre les Timberwolves. Ouais. J'ai dit Magic, pardon. Ouais. Autant Gobert est revenu et il perd, c'est ce qu'on a dit. Ouais, 19 points, 15 rebonds. Ouais. Qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons donc les. Aïe. Ben, Liliane, Dame, il joue pas. Comment tu as dit son nom de famille? Lillard. Mathieu. Dame, il joue pas? Si, il a joué, je pense. Grande 17 Mais 2 points. fois contre le Thunder, bim, 2 fois d'affilée. Un grand 17 points, quand même, c'est pas. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui avait fait un grand match. Hein. Mais non. Et voilà. Et Dub est parti. House party. Bon, voilà, c'est revenu. On verra comment ça. Pour le montage. Mais... Et donc, voilà. Ouais, bonjour à tous. Voilà, c'était donc la petite pause pub. On est allé chercher une bière. Dub est allé chercher. Dans l'Internet, du réseau. Ouais, c'est vrai, ça aide. Et nous, on est allé chercher un Pokémon. Ici. Voilà, on a Pikachu. On a Pikachu avec nous. Allez, zou. Ils vont regarder les vidéos. Ça fera des vues, c'est bien. Non, tu restes là. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons déjà parlé de. Il faut parler de la défaite des Lakers, non? Il faut tout de suite. Très bon match de LeBron James, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, c'est ça. Ça fait ses stats, ça fait quelques highlights. Hein. Le panier qu'il vient de mettre maintenant, quoi. Il fait un fin de fadeaway, puis il revient sur son pied pivot, il enfonce l'autre de l'épaule et boum à la planche. Ouais. Allez, 18 points, 9 sur 15 déjà. Déjà. Sur 43 points marqués, il en a mis 18. Ça c'est une défaite de merde, ça. Ouais, voilà. On sait ce qu'il vise. Hein. Il ne cherche pas les victoires ni les playoffs. Hein. Parce que là, il n'y a que 6 points d'écart et à mon avis, Dallas va revenir. Hein. 600 points qui restent. Hein. 700-800 points. Il restait 701 points avant ce match-ci, peut-être pas avant le match précédent. Ouais, donc ça fait. Ouais, donc il lui reste 20 matchs en moyenne, alors, au moins. 30 matchs, ouais. C'est peut-être même fait avant le All-Star Break. Non. Un match à 30 points, All-Star Break, c'est bon. Hein. Le All-Star Break, c'est février, mi-février. Hein. Ils ne vont pas faire 20 matchs d'ici février en 6 semaines. 3-4 semaines. 3-4 matchs par semaine. Si, hein. Moi, je dis 2 semaines après le All-Star. 1 semaine ou 2 après le All-Star Break. Ok, ouais, peut-être bien. On verra. On a mis des prédictions, on a fait des paris. Je pense qu'on a. Il faudra y ressortir, ouais. Sinon, les Clippers ont gagné. Kawhi is back. On se disait justement que si tu venais pas ce soir, on allait prendre demain Nounours n'importe lequel, là, le blanc là. Et voilà, celui-là. Voilà. On allait le mettre à côté de nous et toutes les 5 minutes, il allait dire Kawhi is back. Depuis là, Kawhi is back. Il faut en profiter, hein, parce que bon, on ne sait pas ce que ça va être dans 2 semaines. Hein. C'est pour le jour avec notre ami Kavi. Hein. Kavi Léonard. Il sort de chez lui, il a plu, il glisse. Tu viens de rater une magnifique brique. À l'infirmerie, hein. Tu ne sais jamais ce qui va se passer avec lui. Hein. Mais il est revenu, mais il a bien scoré en plus. Bien, Gabriel. Bien, bonne défense, Gabriel. Qu'est-ce qui se passe, Paul Gasol. Paul Gasol. Ça, c'est les candidats Hall of Fame. Alors, c'est pour quand? Ça va être introduit quand, ça? Fin de saison, non? Ouais, c'est encore dans 6 mois. Donc,
Pour moi, c'est Popovic, Nowitzki et Parker. Les autres, il y en a que 3 en fait. Je pense. Il faut attendre 4 ans. Hein. Il devait être retraité depuis plus de 4 ans. Hein. Donc Popovic, il entraînera jusqu'à sa mort. Donc, comment veux-tu? On ne sait pas. Hein. Il est encore actif. Donc, il faut attendre 4 ans. Non. Tu dois être retraité depuis 4 ans. En tant que joueur. En tant que joueur, ouais. Parce que Becky Hammon, elle coach. Il a joué, Popovic. Il a joué. Quasiment jamais, non. Il a commencé à coach à l'université. Puis coach non, mais Tony Parker et Nowitzki, c'est Nowitzki, il n'a pas arrêté. Il a arrêté qu'il y a que 2-3 ans, peut-être, non? Il a joué 1 an avec Lucas et Lucas est dans sa 5e saison, donc au moment de juste, donc c'est peut-être tout juste. Ouais, c'est possible. Tony Parker, lui, Tony Parker, il a joué 1 an à Charlotte après quoi, 2016-2017. C'est Parker, il a joué à Charlotte. Ouais, il avait le numéro 9 à Charlotte. Si. Parce que l'Espagne dit, écoute, il n'y a vraiment plus de place pour toi. Et il était déjà 6e homme, enfin 6 ou 7e homme l'année d'avant. Pour je ne sais plus quel meneur, pour Derrick White, il me semble. Hein. C'est Popovic qui a lancé Derrick White. Et après, il est parti 1 an à Charlotte. Parce que Jordan lui avait dit, écoute, en gros, apparemment, il s'entendait vraiment bien avec Jordan. Il était tout foufou que Jordan l'appelle. Il lui avait dit, un mec comme toi mérite de jouer encore. Et il tournait corps, je crois, à 14 points et 7-8 assists. Donc, voilà. Ça fait Tony. Je pense. Hein. Son équipe qui a battu Lasvel, qui a battu Barcelone de 1 point là, il y a 10 jours en Tu es allé voir? Non, j'étais pas allé voir. Non, j'ai pas. Non, parce que je prenais l'avion ce jour-là. Mais sinon, les autres, pour moi, il n'a pas fait assez que pour dire dans le Hall of Fame, tout simplement. Non, mais il est une fois champion, MVP des finales avec Pistons. Écoute, tu vas voir son truc, je crois qu'il a 7 ou 8 équipes différentes. Ouais, je sais pas. Enfin, ça ne veut rien dire, hein, mais. Dwayne Wade, il le mérite aussi. Hein. Pas tout de suite, pas encore. Hein. Mais il va être introduit dans 10 ans avec James. Hein. Ouais, il vaudrait mieux que les mettre à 2. Mettre à 2, voilà. Avec Chris Bosh. Enfin, quoi que Chris Bosh, c'est peut-être un peu limite aussi. Quoi. Wade, il le mérite. Hein. Oui. Wade, il le mérite. Bon. Camon, je suis un peu sceptique aussi. Et même Pogazol, malgré ses 2 titres, je suis un peu sceptique. Mais Pogazol, si tu ne prends pas juste la NBA, alors. Tu prends mais il joue encore. Il est un retraité complet, Pogazol. Il ne joue pas encore en Europe? Non, il joue. Non, il a il est dans le staff à Barcelone. En Chine? Non, il était revenu à Barcelone 1 an. C'est ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a donc pas l'année passée, l'année d'avant. C'est ça, ouais. Avec lui, en fait, c'est parce que voilà, il voulait revenir dans le staff. Hein. Maintenant, il est dans le staff. D'ailleurs, j'étais voir Charleroi Mons, c'est Axel Hervel est dans le staff. Maintenant, c'est lui qui s'occupe des jeunes, en fait. Enfin, des jeunes, des jeunes de 20 ans, enfin, genre Lisboa et compagnie. Non, donc je l'ai croisé d'ailleurs. Bon, on accélère parce que j'ai faim. Ouais, mais attends, et quoi, tu dis que c'est qui va l'avoir, toi? Ah. Et alors, Jackie Chazalon? C'est une pionnière de basket dans les années 50. Ah, j'avais pas regardé, pardon. Ah bah ouais. Ok, mais j'ignorais totalement. Dirk, pour moi, Dirk. Tony Parker. Tony et Greg, ouais. Ah, Greg, non. Moi, je dis non. Mais Tony... Encore 1 an ou 2 pour Becky Hammon, pour Gasol et Dwayne Wade, je dirais. Et puis Lopes, il a rien à foutre. Avec cette accusation de viol encore, c'est bon. Ah ouais, en plus. Ils avaient demandé à Lillard, ça ne le dérange pas trop d'avoir un coach qui a quand même des petites accusations qui planent sur lui. Quand il est coach? Il est coach de Portland. Ah ouais. Ah ok, je ne savais pas. Moi, je dis bof. On verra bien. Je dis bof. On verra. Surtout comparé aux autres. Ouais. Bon, on parlait justement de Popovic et il perd encore. Et on parlait des Blazers. Donc, McCollum quitte les Blazers l'année passée pour aller à Nouvelle-Orléans et pour aller faire son petit 40 points, un petit carton tranquillou. Mais est-il encore besoin de préciser Brandon Ingram? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais bientôt. Il revient dans 1 semaine, je pense, Ingram, si j'ai bien vu. Il devrait revenir. Il s'était blessé à quoi? Il n'y a pas longtemps en plus qu'il s'est blessé, qu'il s'est reblessé, parce que franchement, ça revient, ça rentre de l'infirmerie. Je ne sais plus, je pense à une petite entorse, je ne sais plus. J'ai lu ça, mais. Une entorse nette. Ouais. Voilà. Et
derrière, il y a les Wizards là, qui perdent encore contre le Utah. Ouais, normal. Mais ils n'avaient pas Porzingis qui, bizarrement, était au repos. 120 millions, rappelons-le, signé avec les Wizards. Hey, je suis sûr qu'il est encore dans la payroll des Wizards. Ouais, Porzingis, quoi. Mais quand il avait été drafté par New York, il s'est fait huer. Hein. Le staff de New York s'était fait huer quand il a été drafté. Ah ouais, parce qu'ils étaient là, mais qu'est-ce que vous êtes allé choisir ce blanc-là? Porzingis. Il y a aussi accusation d'attouchement envers une madame à New York. Ah bon? Il y a une vidéo sur YouTube où il montre l'appart. Donc il a quoi, 19-20 ans, quand il arrive à New York avec un salaire de $1 million et un appart payé par le club et genre vue sur Central Park et compagnie. Ouais. Il fait ok. Et donc forcément, le problème c'est qu'il fait un peu 2m21 et qu'il n'est pas très discret quoi. Ouais, ça aussi. Voilà. Vendredi. Wemby, le français Wemby, ce sera plutôt un KD ou un Porzingis, quoi. Un KD ou un KP. On verra. Oui, c'est. Faut voir, hein, faut pas juger. C'est quand même, il a un gamin, il a même pas 18 ans, je crois, ou il a tout juste 18 ans. Il a 18 ans, ouais. Il faudra voir comment il est. Ah, c'est à Utah le All-Star cette année. Ah ouais, à Utah. Ouais. Ok. Oh, je vais y aller, je vais prendre un ticket. Ouais. C'est chouette. L'occasion. Oh, j'ai bien aimé. C'était joli. Comme Frédéric, Anthony Davis soit sélectionné, alors que bon. Davis, ouais, mais il sera blessé. Bah, Durant, il a déjà été sélectionné, il était même coach. Ouais, capitaine blessé, ouais. Ouais, mais KD, il s'est joué. Non, il était blessé. Mais il s'est joué. Non, je crois qu'il il s'est joué, ouais. Pas faux. Non. Bon, et sinon. All-Star pour aller gagner un titre, et ça va. Bon, je t'ai mort, KD. Donc, gros duel entre Lucas et les Rockets. Les Rockets. Alors, la win pour Lucas. Et voilà. Il va taper 50 points. Bon, c'est contre les Rockets, hein, c'est pas non plus. 50 points. Pour aller gagner de 6 points. Ouais. Bah, c'est comme machin qui tape 52 points, Siakam, là, avec juste 4 points d'avance. Ouais, c'est ça. Par contre, là, c'est la mi-temps. Je pense qu'il ne tapera pas 50 points aujourd'hui contre les Lakers. Non. Enfin, à moins qu'il fasse une grosse deuxième mi-temps. Mais sinon, non, c'est pas bien parti. Hein. Non, ça sent mauvais, effectivement. Donc, sinon, l'autre match. Le Magic qui gagne. Contre les Spurs, c'est vraiment la bataille de. Mais c'est ça. Ouais, mais du fond. Les Magic, tu te dis, je sais pas, ils n'ont pas envie d'avoir un gros pic. Ils veulent vraiment essayer d'aller en play-off. J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment la question, pourquoi ils gagnent? Pourquoi les enfants? Ça, c'est quand tu as le rookie de l'année qui est d'un niveau extraordinaire. Ils ne savent pas s'empêcher de gagner, quoi. Et les Clippers, Avec qui? Le Nounours. Kawhi, ouais, mais ils perdent. Kawhi is back, mais ils perdent quand même. Kawhi, 28 points. 28 points. Ils ont mené tout le match, sauf à la fin. C'est dommage. Et Gros Jojo, il fait quoi? 44 points. 44 points. Il a bien bouffé. Hein. Ouais, non, il a bien mis l'heure dans la raquette. Là. 44 points. Ouais, non, les Clippers qui mènent tout le match, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Deuxième mi-temps, quand même, les Sixers qui mettent donc 68 points en deuxième mi-temps, hein, pas mal. Bien, hein. Et puis donc, Piston Hawks, vraiment. C'est le match que j'aime pas envie de regarder. Ouais, c'est ça, quoi. Et Young, il met quoi, 28 points? Et Killian Hayes. Ouais. Bon, je mets en plaisantant, là, je disais Most Improved Player, mais c'est vraiment le gars, il était pas en G-League ou quoi l'année passée, où on se demandait un peu, ça va être un peu bof, et puis finalement, il y a quand même quelques blessés. Kate Cunningham qui ne reviendra plus du tout pour les Pistons, le rookie de l'année passée. Pas rookie de l'année, hein, il a été deuxième dans les votes, je crois. Hein. Rookie de l'année, c'était. Scottie Barnes. Barnes. Et du coup, Cunningham out, Killian Hayes jeté dans la bataille. Et ça fait quelques semaines maintenant qu'il joue bien. Après, il joue bien pour les Pistons. C'est une équipe, effectivement, où dès que tu peux apporter plus de 10 ou 15 points sur un match, tu as plus que ta chance et tu as ta demi-heure de jeu par match. Voilà. Non, il a saisi sa chance et il l'a prise, c'est bien. Pour l'instant, il a l'air d'être assez les pieds sur terre. Je crois qu'il se rend compte aussi de là où il joue. Mais je comprendrais qu'on lui propose un contrat un peu plus sérieux l'année prochaine. Quoi. Mais il a quand même été drafté 6e ou 8e en même temps. Hein, donc, il a été benché direct. Quoi.
vois, Paolo Banchero, c'est juste son nom, mais Kylian Hayes, c'était son état des lieux, quoi. Il était drafté dans lui. Quoi? Il a été drafté il y a 2 ans, Ouais. en même temps que Kate Cunningham. Ouais, je pense aussi, ouais. Les Pistons avaient autant de pics. Ouais. Impossible. Ah ouais, tu me dirais, ils avaient tout envoyé. Ils avaient juste Blake Griffin et Jeremy Grant et ils ont tout envoyé. Et le vendredi se termine avec une autre victoire des Celtics contre les Timberwolves. Ouais. Les Celtics, du coup, qui repassent devant au Brown, classement. Brown, 36 points, pas mal. Ouais, non, ils ont vraiment là, on va dire, un monstre à 2 têtes. S'il y en a un qui est Ouais. down, il y a l'autre qui repasse au-dessus. Non, pendant les playoffs vont être intéressants. Là. L'Est, là. Moi, ce que je crains simplement pour eux en playoff et pour New York avant même les playoffs, c'est le load management, quoi. Ils vont vraiment arriver là un peu sur les genoux. Ah, ils jouent beaucoup en fait. J'ai pas regardé le nombre de minutes. Ouais, ils jouent vraiment beaucoup. Ouais. Et New York, les mecs, les 6, 7, 8 joueurs là, n'ont pas loupé un seul match depuis le début de la saison, quoi. Quoi, au Celtics ou à New York? À New York. Ah, et aux Celtics, ils en ont loupé un ou deux, mais ils ne jouent qu'à 8 ou 9. Ils jouent vraiment ceux qui ont 25 minutes ou plus, ils sont vraiment qu'à 8, quoi. Donc, à mon avis, l'année passée, en playoff, c'est ce qu'il y a eu. Ils étaient sur les genoux, les gars. Ils avaient fait 2 séries d'affilée de 7 matchs. Ouais, ça a fait mal. Ouais. Alors qu'ils menaient 2-1. Ils avaient battu les Nets en 4 matchs et puis après 7-7. Ça... Pourquoi? Pour battre Milwaukee et qui? C'est Milwaukee en finale, non? Ouais, mais ils ont donc les Nets, le Milwaukee et encore un autre gros. Hein, ils avaient pris vraiment de. Pas Philly, ils n'ont pas battu Philly. Ouais, Philly en demi et Milwaukee en finale de conférence. Possible, non, on verra. De toute façon, c'est les Nets qui vont en finale cette année. Donc, et si ça continue comme ça, ouais. Ouais. Parce que là, si le Grand Orient ne dit pas Kyrie Irving dans un rêve subliminal. Oui, voilà. Ah, ben justement, les Nets qui tapent les Bucks avec un très beau collectif. Ah, bah ouais, tout à fait. Parce que quand tu regardes, là, il y en a plusieurs qui ont eu plus de 10 points. 6 qui ont eu plus de 10 points. Au moins 6, effectivement, chez les Nets. 6 qui ont eu plus de 10 points, parce que KD n'était que à 24 points. Il était tenu par Drew Holiday. Drew. Ouais. Mais c'est une saloperie en défense. C'est une saloperie en défense. Mais... Quand KD lève les bras, en plus KD il shot derrière la tête, quoi. Ah ouais, non, KD il est grand, là, il a des bras de 50 mètres chacun, donc c'est impossible de l'empêcher de shotter. Tu peux lui mettre une main dans la tête, mais c'est tout, quoi. Mais oui, non, là, un collectif des Nets, je n'aurais pas cru autant de jeux partagés, quoi. Tu diras, je pense que le problème, ce sera qu'ils ne savent pas s'adapter, ou c'est vraiment Giannis et les 2-3 autres au plus, quoi. Mais les Nets, ça peut vraiment tourner dans tous les sens. Non, il faudra... Middleton, il est revenu ou pas? Oui, il s'est reblessé. Ouais, il est revenu, mais il est reblessé. Ouais. Il se fait une saison à la Kawhi. Alors, je pense. Je pense. Mais c'était juste une blague comme ça. Hein. Regarde, il a la tête en bas. Là. Ensuite, Raptors Cavaliers. Donc, chez les Cavaliers, il y avait 6 personnes ou plus à plus de 10 points. Mais il n'y en avait aucun à 20 points. Et chez les Raptors, tu en as 3 qui ont mis 25 points ou plus. Et les autres qui ont bien suivi. Donc, ta théorie, il y a un contre-exemple à ta théorie. C'est ça, voilà. Aïe. Non, c'est un nouveau théorème. Voilà, c'est le théorème de 3,25. Les joueurs qui mettent 25 points ou plus, c'est quand même compliqué offensivement d'aller passer au-dessus. Quoi. Ah bah, ça fait déjà 75 points, de toute façon. Et alors, nous avons donc les Bulls d'un point contre les Knicks. Oula! C'est encore un. Ça s'est joué de rien. C'est pas un buzzer beater. Ils étaient devant et les autres n'arrivent pas à retenir. Mais c'est pas un buzzer beater. C'était moins drôle que l'autre. Et les Pacers qui gagnent de 3 points aussi. Regarde surtout Haliburton. Quoi. Haliburton, 43 points. Carrie Rai, ouais. Ah oui, tout en dessous. C'est. Non, pour moi, il faut voir de nouveau s'il continue, blessure et compagnie. Mais voilà, on disait il y a quelques semaines, les Pacers, ils vont pas tenir. Si lui reste en forme, le groupe suit bien quand même. Ouais. S'il n'est pas là, il perd en général. Hein, donc, mais si quand il est là, ça gagne. Mais donc, là, on est à quoi? Un tiers de saison à peu près, un peu plus. Un peu plus qu'un tiers.
Ouais. Et il est quand même bien parti, quoi. Ouais. MIP. On verra le classement plus tard, mais les hits, ils sont moins bof, quoi. Je sais pas Ils sont pourquoi dans ça le tourne mood pas. du... Ouais, bah ouais. Ça sent le trade déjà de Butler ou de Hero ou de Robinson. Ouais, mais Robinson, il est intraitable, il a un tradable parce qu'en fait, il coûte trop cher. Je sais pas, il est à 19 millions par an, c'est ça hein et en fait, il sait pas jouer en défense, ce gars. Bah non. Donc, Et il score même plus assez. Bah non, parce qu'en fait, ils se sont dit, dans la bulle à Disneyland, là, il avait explosé. Donc, vas-y, on va faire un gros contrat. Et puis, en fait, les gens, ils se sont dit, mais en fait, quand il est sur le terrain, il suffit de jouer contre lui en défense. Et en fait, il ne sait pas jouer en défense. Mais vraiment pas du tout. Hein. Et donc, maintenant, il est injouable. Il ne joue même plus. Hein. Il est même plus dans la rotation. Hein. Ah ouais, non, parce qu'ils ne savent pas le faire jouer. Parce que quand il est sur le terrain, c'est 2 points gratuits pour les autres, en fait. Parce qu'il ne sait pas tenir un homme, en fait. C'est les gens, je ne savais pas parce qu'on ne le connaissait pas, mais maintenant qu'on le connaît, dès fois qu'il est sur le terrain, c'est Robinson, bam, en target et c'est fini. Tyler Hero, c'est encore. Mais lui aussi, il a signé quoi, 120 millions 4 ans. Ouais. Il a déjà tout flambé, à mon avis. Il y a une vidéo de Tyler Hero il y a déjà quelques années où il fait ce que j'ai fait avec mon premier million. Il a quand même acheté de l'immobilier, quand même quelques voitures et il a donné à sa maman. Ouais, voilà. Ça va. Je me souviens. Ça, Encore les pieds sur terre. Ouais, mais on verra qu'il sera d'ici 5 ans, il sera dans la rue. Hein. T'as pété? C'est toi alors? Non. Qu'est-ce qu'il faut être ici? C'est même pas moi. Bon, c'est le nounours. Ça aussi, il faudrait que je le coupe au montage. C'est le nounours. Vas-y, fais un peu. J'ai pété avec le nounours. Il y a encore des matchs, les gars. J'ai pété. Kawhi is back. Bon, allez, quart de match. Alors. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Quart de match. Ouais. Ça, c'était tout juste. Hein. Parce que là aussi, les Pélicans, il n'y en a pas un vraiment au-dessus du lot, mais très bon collectif. Par contre, en face, au Thunder, Gilgeous Alexander, là, qui... Ouais, il n'a pas déjà eu le MIP, lui, non? Bah non. Non. Je sais pas. Ça va être la battle entre lui et Haliburton, mais le palmarès d'Haliburton... Et Westbrook. Enfin, bon. Ok, Westbrook. Il n'a pas... Ah si, il a joué. Oui, il a joué. Et Westbrook. Après. D'abord, les Nuggets qui cartonnent les Wizards et qui confortent... Ouais, bien sûr. Leur première place, évidemment. Jokic le troisième quart. à 2 rebonds d'un triple-double. Hein. 29, 8, 11. C'était 35-16 le troisième carton. Ouais, c'est ça. Quand il fait ça, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Troisième quart. On a ça en commun à Portland et à Quem, mais le troisième quart, c'est jamais le meilleur. 16-35, quand même, ça fait mal. Ensuite, les Grizzlies qui explosent les Suns. 39-20 au premier carton, quand même, hein, pas mal. Hein. Pour les Grizzlies, 39-20 au premier carton. Hein, pas Booker. Pas de Booker. Hein. Pas de Booker. Ouais, mais ça ne tourne plus. Hein. Ça fait des semaines que ça ne tourne plus. Hein. Ils étaient premiers à un moment, au début, là, et puis maintenant. Ouais, mais on l'a déjà dit. Hein. À l'Ouest, tu as le malheur de perdre 2 matchs d'affilée à l'Ouest, tu perds 5 places. Quoi. Ouais, mais là, les Suns, ils ont perdu bien plus que 2 matchs. Là, hein. Donc, je ne sais plus à combien ils sont, mais c'est pas. Ils sont à 19-14. Hein, donc, ouais, ils étaient effectivement un peu plus costauds. Oui, quand même à 14-5 à la maison. Donc, quand même. C'est compliqué d'aller jouer à Phoenix. Ouais. Déjà parce que tu n'as pas envie d'aller jouer à Phoenix. Et sinon, nous avons donc Kuzma qui se refait un match à 32 points. Je te dis. Kuzma, pardon, il veut sa graille, tu vois, il veut sa thune, il veut son chou, il veut son oseille, il veut encore un anneau. Non, il est avec sa petite madame qui est un mannequin, toute jolie, qui a malheureusement été déformé par une brûlure à l'acide ou brûlure classique. Ouais. La madame Kuzma, elle est métisse, mais la peau du visage toute blanche ici en dessous du nez. C'est pas de l'alopécie ou un truc comme ça, plutôt? C'est pas une maladie? C'est pas une brûlure? Non, je pense que c'est une maladie. Autant pour moi. Ouais, je pense. Mais voilà, il l'a. Après, je serais curieux de savoir si il habite vraiment à Los Angeles. Tu vois. Ah, s'il habite vraiment à Washington. Ah, ouais. J'espère qu'il fait quand même pas tous les allers-retours tous les jours, mais. Ouais, je sais pas. C'est comme. Allez, Giannis, apparemment, il habite vraiment là pendant la saison, mais comment? C'était lequel qui n'habitait jamais là qui jouait vraiment dans une bonne équipe, mais où c'était vraiment pourri, et donc il était à Los Angeles
pendant l'été, et puis ils revenaient seulement jouer. Ouais. De toute façon, ces gens-là, ils peuvent se payer des baraques ou des appartements où ils veulent. Oui, pour la plupart, effectivement. C'est pas un problème. Hein. Je pense que le logement, c'est pas un problème pour eux. Tu fais bon, au Texas, il n'y a pas de neige. Alors que l'année passée, au Texas, au même moment, Ted Cruz partait à Cancun et ils étaient sous la neige et Yuka donnait 1 million. Enfin bref, nous sortons du sport. Donc, encore une fois, les Lakers. Par contre, il s'est pété la main, la Montas. Ah merde, ce bon vieux Dissam. Aïe. Parce que c'est son deuxième triple-double de la semaine. Hein. Ah ouais, quand même. Ah, ouais. Et lui était à Indiana. Ouais, et il croyait en faire le franchise player et puis ça n'a pas donné. Et maintenant, bim. Mais il est annoncé out plusieurs semaines. Hein, donc, ça sent le. Ouais. Ah merde. La fracture ou voir l'opération. Donc, c'est. Ouais. À la main ou quelque chose, non? C'est ça c'est à la main, ouais. Et alors, sinon, pour terminer, comme d'hab, une défaite des Lakers. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi. T'as vu le match? Moi, j'ai vu le match. Charlotte aux Lakers. Alors là, Qu'est-ce qui se passe à la fin? Mets-toi devant la caméra et qu'est-ce qui se passe? Viens ici. J'ai pas vu la fin, moi. T'as pas vu la fin? Merci. Donc, il y a 2 points d'avance pour Charlotte. LeBron attaque l'anneau. Il perd sa chaussure, mais tu vois vraiment la chaussure qui vole. Wouh! Mais il arrive à la ressortir sur notre copain Schroeder à 3 points dans le coin, qui évidemment, à la dernière seconde, rate son 3 points. Et donc, les Lakers perdent le match. C'est dommage. Contre les Hornets, quoi. Oui, c'était assez pitoyable. Les Hornets qui sont à 9-24. Ah ouais, quand même. Donc, combien coûte un ticket chez les Hornets, quoi? Oh, ils te les donnent. Il y en a encore un qui a pété. Mais non! C'est pas moi, hein. Si, ça pue, ça va, c'est toi, sale gosse. Mais non, ça t'a joué la saucisse que j'ai bouffée tout à l'heure. Mais si t'as mangé un truc pareil, je vais porter plainte contre ta mère, quoi. J'ai bouffé 3 saucisses. Tu vas devoir couper ça en montage. Ah non, on va le garder. Enfin, bref, de toute façon, je pense que nous avons fini parce que samedi, on arrive de la fin. Samedi, il y a pas de c'était la veille de Noël. Le petit c'était la murge et du coup, il ne score rien aujourd'hui. Ouais. Un petit point sur le Rookie Race of the Year. Il n'y a que Manchero, non? Regarde ses stats, hein, c'est assez impressionnant. Hein. Donc, il a jusqu'à présent 21,8 de points par match. Bon, alors, il n'a pas tous les matchs non plus, hein, mais quand même. Au rebond, non, aux assists, il a 4 assists, donc il est aussi en tête. Et au rebond, il est aussi à 6,6 assists. Donc, d'accord, ouais, mais il n'y a que lui, Orlando. Je veux dire, tu le mets à quoi, il met 40 points. Je veux dire, forcément. Ouais, mais bon, et alors, j'ai repris les stats de 2003 hein, avec notre ami LeBron et Carmelo aussi, et Melo. Il est au-dessus en termes de stats. Bon, il ne va pas finir l'année à ce niveau-là, mais ça reste impressionnant et ça augure un bon futur s'il ne se blesse plus. Pas. Ouais, on verra, parce que bon, Carmelo Anthony, il n'a jamais rien fait de sa vie, non? Je veux dire. Et bon, ouais, James, il est bon, hein, mais là, son année rookie, il y avait que lui, en fait, hein, dans l'équipe. Quand tu regardes, Carmelo Anthony, il avait des meilleures stats dans une meilleure équipe. Ouais, en plus. Après, je ne sais pas ce qu'il y avait à Denver à ce moment-là. Parce que j'ai regardé, en fait, ce que Denver a fait à partir de 2003 sur Basketball Référence. Et en gros, je crois qu'ils ont fait 7 ou 8 fois d'affilée, premier tour des playoffs et puis éliminé. Et c'est pour ça qu'Anthony a dit je me casse à New York. Ouais. Et l'année d'après, LeBron a dit je me casse à New York. Il n'a jamais rien fait, Anthony Davis. Il a fait quoi? Il a peut-être. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony. Il a peut-être été en finale de conf. En finale de conf avec New York une fois. Une fois, ouais. Et puis il perd contre LeBron, je pense. Ouais, possible. Ouais, parce que c'était l'année d'avant. Ouais, non, c'est Carmelo Anthony est quoi? 8e, 9e au scoring all-time, un truc ainsi. Ouais, parce qu'il prend plein de shots, ouais, évidemment. Ouais, il est aussi, hein, faut pas. Il est 2 fois champion olympique. Oui, bien sûr. Ouais. Allez, on finit par les classements. Ouais. Alors, Boston qui reprend la tête. Ouais, mais voilà, les 4 premiers se tiennent en 2 matchs. Ah ouais, mais ils ont un match d'avance. Ils ont un match d'avance sur Milwaukee. Ouais. Milwaukee gagne son égalité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent ce soir à 11h du soir.
L'un Dans contre 1 l'autre. heure, ils jouent. Ouais. Ah, pour la tête. Ouh, Ouais. bon ça. De Milwaukee? Mais et Brooklyn va encore remonter parce qu'ils ont un calendrier favorable. Ils rejouent les Bucks dans une semaine, mais ils ont un calendrier hyper favorable. Ils vont encore en gagner 5-6 dans les 2 prochaines semaines faciles. Quoi. Brooklyn, là, ils ont quoi? Ils sont à 8 victoires de suite, là, non? Ils sont à... Ouais. Ouais. Non, et là, de toute façon, ils vont plus perdre avant juillet. Hein. Barcelone. Ça- Mais, là, je la sens. là, tu l'as senti. C'est toujours pas moi. Hein. Mais non. C'est toi. Là, je la sens. Là. Invitez vos gamins. Quoi. Ouais, c'est peut-être les 3 saucisses de tout à l'heure. Voilà, Ouais, c'est exactement les 3 saucisses de tout à l'heure. Ouais. New York est quand même 6e. Hein, la bande de tout à claque 7e. Format New York. Ouais. Indiana qui est un peu redescendu. Miami qui. Miami n'ira pas plus haut que ça. À mon avis, ils vont rester dans ces endroits-là. Non, Ouais, ça va être le play-in. Voilà, peut-être que les Bulls, s'ils changent d'entraîneur, Wizards aussi est retombé, hein, alors qu'ils étaient aussi tout devant, ils ont sorti là. Imagine, ils étaient à 12-10 et ils sont repassés un moment à 12-19 les Wizards. Quoi. Et alors, dans le Western, là, nous avons donc les Grizzlies et les Nuggets. Égalité parfaite, Nuggets, Grizzlies. Pelicans en embuscade à un demi-point, un demi-match. Et les Suns, on disait les Suns, ils restent à 2 matchs. Hein, donc, ils sont pas loin non plus. Hein. Avec tout, ouais, mais ils ont 3 défaites de plus. Ils ont quand même 3 défaites de plus. Hein. Donc, et les Clippers les Clippers qui sont 5e et qui sont aussi pas loin. Donc, c'est vraiment. Comment ils back? Ouais, donc c'est vraiment. Ça te montre vraiment que l'Est est vraiment pas fort. Hein, parce que si les Clippers sont 5e, L'Ouest, je crois que le champion est à l'Est cette année. Ouais, je pense aussi, parce que là. Le champion est la 3e place. Non, aussi, le vice-champion, c'est pas possible, malheureusement. Il parlait tout un temps d'arrêter les conférences. Non, mais c'est pas possible. Ça. Tu fais les 16 premières équipes, premier contre 16e, et puis basta. Quoi. Non, mais c'est chiant en termes de déplacement et tout. Ils vont ouvrir une franchise au Mexico. LeBron, GM et propriétaire de Las Vegas. Les Las Vegas LeBron. Ils vont l'appeler les Las Vegas LeBron. Tu vois. Le mec a le coup démesuré. Et ouais. Voilà. Donc, ce soir, nous avons donc. là, on ne peut pas vous dire le score parce que c'est encore un temps mort. Mais je pense que les Lakers sont devant quelques points encore. Ils n'ont plus que 3-4 points d'avance. Il y a eu quelques 3 points d'affilée. Ils ont 5 points d'avance. 5 points d'avance. Je crois que c'est 55-60. Voilà. Bon, sinon Philadelphie a déjà battu New York. Ouais. Boston, Milwaukee, ça va être ça, c'est le truc à regarder. Ouais, ça, ouais. Ouais. Il y a encore des Left 0 si tu veux. Si tu veux rester pour toute la soirée. Ça va. Et alors, sinon, on voit une victoire facile de Memphis, tranquille, ce soir, cette nuit. Et on espère une belle branlée des Suns qui vont se prendre une belle branlée. Hein, on espère. Moi, tant que gros cul peut prendre une branlée. Gros cul. Silence, Pikachu. Ouais. Donc voilà. Du tout. Un gros programme. C'est un jour spécial, c'est pas Noël tous les jours. Ouais. Petite vidéo de combien de temps? 3 heures? Non, 1h20, mais avec la coupure, on va faire 1h10 à mon avis. Ouais. Si on retire le prout, ça va faire 50 minutes. Ouais. Ouais. Je pense qu'on peut souhaiter à la Midub d'aller manger. Allez, bon appétit. Allez. Et à la semaine prochaine. J'arrête la réunion.